Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Minozan, je suis le fondateur d'une agence de marketing digital qui s'appelle Oracle Agency et je vais vous montrer aujourd'hui dans cette chaîne, dans cette vidéo YouTube plus précisément, comment facturer vos clients au rendez-vous. Donc c'est quelque chose de peu commun qui ne se fait pas beaucoup en France et je vais vous montrer exactement comment faire parce qu'aujourd'hui voilà, c'est une des meilleures façons de se différencier de sa concurrence quand vous avez une agence de marketing. Donc revenons un peu au principe, qu'est-ce qui est vraiment la facturation au rendez-vous? Et surtout, c'est quoi les différentes façons de facturer ses clients? Alors, vous voyez ici qu'on a un petit schéma qui explique un peu tout ça. Et vous avez différents schémas. Donc, vous avez d'abord ici une première ligne qui correspond au déroulé d'un service classique pour une agence de marketing. Donc, vous avez ici les publicités en ligne, les pages de capture et les sites, l'acquisition des leads, la fixation des rendez-vous et le closing d'un rendez-vous. Donc là, en fait, c'est vraiment de façon schématisée tout ce qui se déroule en fait au niveau du marketing jusqu'à qu'on obtienne le client en physique et qu'on arrive à le closer et que ça devienne ici un client payant. Donc là, on est du point de vue de nos clients. Ok? Donc, quelque chose de très important ici, en vert, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous proposez comme service, et en rouge, c'est ce que le client doit faire. Donc vous avez ici vraiment la première ligne qui correspond au fait simplement de lancer des publicités en ligne ou de gérer les réseaux sociaux. Et du coup, là, vous avez une facturation au trafic ou à l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, vous facturez des services plus communément appelés de community management ou de management de réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est un peu la première ligne. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le client, en fait, il ne voit pas de retour sur investissement très clair. Il est obligé non seulement de mettre en place des pages de capture ou des sites, mais en plus, il doit trier les leads quand il arrive à en obtenir, il doit fixer les rendez-vous, et il doit closer les rendez-vous. Donc ça fait plein de frictions, plein d'étapes qui se rajoutent, et donc à terme, le client ne va pas avoir de retour sur investissement avec votre service, et ça ne va pas lui plaire du tout. Donc c'est pour ça que ce genre de prestation, c'est pas très intéressant aujourd'hui dans les CMMA. Pourquoi? Parce que vous n'apportez pas de retour sur investissement concret et net à votre client. Et ça ne lui donne pas assez de marge pour qu'il puisse continuer avec vous. Donc il n'y a pas de rétention ni de valeur vie client. On a ensuite la deuxième étape, donc c'est de la facturation au lead. Donc là déjà c'est un peu plus avancé. Vous lancez des publicités, vous mettez en place une page de capture et vous distribuez le lead à votre client. Donc là en l'occurrence le client il va devoir trier les leads, fixer les rendez-vous et closer les rendez-vous lui-même. C'est déjà énorme. Je dirais que ça fait passer quand même une activité de 0 à 100 très rapidement, juste de générer du lead, parce que déjà de leur côté, s'ils sont essentiellement basés sur la recommandation, sur du porte-à-porte, du bouche à oreille ou des choses comme ça, très très compliqué pour eux déjà de ne pas avoir l'avantage de lancer des campagnes publicitaires en ligne. Par contre, pour des gens qui sont déjà habitués à faire des campagnes publicitaires à générer du lead, il y a un deuxième problème qui va se poser. C'est plus en fait de juste générer du lead, c'est de générer du lead qualifié ou du lead qui a été trié en amont. Donc là, vous allez ensuite proposer peut-être à une étape supérieure de trier les leads. Et là, quand vous allez trier les leads, du coup, il leur reste juste à fixer les rendez-vous et à closer les rendez-vous. C'est déjà mieux. Vous voyez, donc on est déjà dans une phase qui est un peu mieux. Et l'avant-dernière étape, c'est de fixer vous-même les rendez-vous. Donc là, évidemment, c'est une facturation au rendez-vous et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. La phase ultime, c'est d'être rémunéré 100% à la performance. Donc vous mettez en place tout le système et vous arrivez à leur closer des rendez-vous et ils ont littéralement besoin de rien faire et ils obtiennent du cash. Et vous êtes payé en conséquence sur les ventes que vous allez leur apporter. Donc là, c'est vraiment le business model ultime où le client n'a vraiment besoin de rien faire. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo parce que c'est vraiment très très technique, ça prend énormément de temps. Et dans la plupart des cas, dans la plupart des business, c'est impossible à le faire. Évidemment, vous avez pu voir ici la flèche qui montre que plus on descend dans ces process en bas qui se rapprochent de la performance à 100%, plus le client est satisfait. Et plus le client est satisfait, plus vous avez un client qui va rester longtemps, plus vous avez de la rétention et plus votre business grossit aussi. Donc c'est une boucle positive. À ce niveau-là, comment on va du coup mettre en place une facturation au rendez-vous? Très simple, on va revenir un peu sur tout ça. Donc pour ce qui est de la première étape ici, quand on lance ces campagnes et qu'on génère juste du trafic, c'est très simple.
vous avez juste à lancer des publicités en ligne ou gérer les réseaux sociaux de vos clients. Rien de bien compliqué là-dessus. Pour ce qui est de la génération de leads, vous avez juste à mettre en place des pages de capture. Gratuitement, parfois vous pouvez le faire avec system.io ou des choses comme ça. Et vous avez juste à distribuer le lead à vos clients grâce à Zapier ou à Make. Donc, si vous ne connaissez pas Zapier ou Make, c'est juste des logiciels d'automatisation qui vont faire la passerelle entre plusieurs logiciels. Donc par exemple, quand vous lancez des campagnes Facebook Ads, quand vous recevez un lead sur le compte de vos clients, vous pouvez l'envoyer directement par un mail à votre client pour qu'il le reçoive. Donc ça, c'est de la génération de leads pure et dure, simple et efficace. Et ensuite, vous avez la partie triage. Là, vous allez fournir du lead, mais du lead qualifié. Et en l'occurrence, ici, ce que vous pouvez faire, c'est soit utiliser des formulaires et des questionnaires comme Typeform, Jetform, ou vous gardez votre formulaire Facebook, vous mettez des questions de qualification, et ensuite, vous les redirigez avec Zapier vers votre client, et vous redirigez uniquement les prospects qualifiés. Donc ça, c'est une façon aussi de le faire. Maintenant, la grosse problématique sur cette facturation au lead qualifié, c'est de savoir qu'est-ce qu'un lead qualifié. Et ça, en fait, on ne peut pas l'inventer. Il faut faire des appels de vente avec vos clients, il faut leur parler, il faut leur demander, voilà, aujourd'hui, c'est quoi pour vous un lead qualifié? Par exemple, si on est dans un business de rénovation, est-ce que c'est des propriétaires qui veulent rénover avec un budget de tel euro, ou est-ce que c'est plutôt des personnes qui veulent faire de la rénovation pour du ravalement? Enfin, faut vraiment trouver le lead qualifié parfait pour votre client. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez le rediriger en masse. La fixation des rendez-vous, du coup, ça se repose vraiment sur des appels téléphoniques, des appels de suivi et un accès au calendrier du client pour fixer les rendez-vous. Donc à ce niveau-là, vous allez devoir faire les appels vous-même en marque blanche. Donc vous allez vous présenter comme étant l'assistant de votre client et vous allez poser les appels directement dans leur calendrier. Donc là, c'est vraiment la phase ultime, j'ai envie de dire, enfin, pas la phase ultime, mais on se rapproche petit à petit. Et ça permet déjà pour le client de se dire, waouh, j'ai littéralement un service que je paye et j'ai des rendez-vous qui se fixent dans mon calendrier sans rien faire du tout. Vous imaginez quand même le niveau de facilité qu'ils doivent y avoir là-dessus pour vous payer? C'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça que je vous dis que faites pas les choses à moitié, allez jusqu'au bout, essayez de fixer des rendez-vous. Pourquoi? Parce que sur le long terme, ça va vous profiter. Certes, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, ok, le client peut gérer ses rendez-vous lui-même, il peut les fixer lui-même, mais la plupart du temps, vos clients ne sont pas du tout doués dans la fixation de rendez-vous. Ils n'ont pas de compétences en closing, en suivi, en CRM, ils ne connaissent pas tout ça. Donc si vous arrivez à fixer des rendez-vous pour eux-mêmes et que vous arrivez à augmenter leur taux de closing là-dessus, enfin leur taux de fixation de rendez-vous, là c'est le jackpot. C'est déjà un gros jackpot. Donc ensuite, la phase ultime, c'est de closer les rendez-vous évidemment. Donc là, il y a trois options. Soit vous laissez faire, enfin, soit vous le faites vous-même si le produit ou le service qui est derrière est quelque chose de facile à closer. Donc là, en l'occurrence, si par exemple on vend, je dis une bêtise, mais quelque chose qu'on peut vendre au téléphone par appel, par exemple une sorte d'abonnement, un abonnement pour, je sais pas, une salle de sport ou quelque chose comme ça, vous pouvez littéralement closer au téléphone, envoyer le lien de paiement en ligne ou des choses comme ça. Si par exemple, en l'occurrence, dans mon secteur, je suis dans le secteur de l'immobilier, on peut pas vendre des maisons au téléphone, donc évidemment, moi je suis obligé de laisser le client closer lui-même et d'avoir un suivi de transparence. Je vais revenir là-dessus. La deuxième étape, ça serait de déléguer un expert qui serait lui aussi payé au résultat. Donc vous recrutez quelqu'un dans le secteur, dans la rénovation par exemple, ou dans une autre niche. Je ne sais pas pourquoi je parle de rénovation parce que c'est un exemple qui vient en tête, mais dans la rénovation par exemple, vous pourriez avoir quelqu'un. Encore dans la rénovation, ça ne marche pas trop. Bon, je pense que vous avez compris. En fait, vous pouvez avoir un expert qui pourrait s'occuper de faire ces appels, fixer les rendez-vous et qui serait lui-même payé à la performance. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et la dernière étape, évidemment, la dernière solution, c'est de laisser le client closer par lui-même. En l'occurrence, par exemple, moi, je travaille avec des agences immobilières. Je ne peux pas faire leur travail, c'est impossible. Je ne peux pas trouver non plus quelqu'un qui pourrait remplacer ce travail et qui pourrait travailler chez moi en interne, ça n'existe pas. Donc là, en l'occurrence, je laisse les agences immobilières et mes clients le faire. Et moi, je fais un suivi de transparence derrière pour être sûr que le client a bien closé et que la vente va bien s'effectuer sur le long terme. Donc voilà un peu les différentes options. Mais ça, on en reparlera plus tard, vous verrez, c'est
C'est un peu plus technique que ça. On va rester déjà ici et croyez-moi, vous pouvez scaler votre agence à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois juste avec la fixation des rendez-vous. Donc, comment maintenant facturer et concrètement comment facturer en fait? Alors, vous pouvez facturer soit par rendez-vous, donc vous allez avoir un prix que vous allez fixer par rendez-vous fixé, donc entre 50 et 250 euros en moyenne, c'est un peu les prix qui se font sur plein de secteurs différents pour des rendez-vous fixés. Soit vous allez être payé par mois avec une garantie de résultat. Alors, je vais m'expliquer. Donc, par rendez-vous, disons qu'un rendez-vous qualifié avec, dans le secteur de la rénovation par exemple, vous fournissez des rendez-vous qualifiés pour des travaux de ravalement. Donc, vous facturez ça à 150 euros par exemple. Si vous arrivez à obtenir un ou deux rendez-vous, ça sera 150 ou 300 euros dans le mois. Et si vous en arrivez à en obtenir 10, 1500, enfin voilà, vous avez compris, rien de bien compliqué là-dessus. Ça, c'est la facturation en rendez-vous. Maintenant, la facturation par mois avec une garantie, c'est que vous allez être payé en fait chaque mois 1000 euros. Voilà. Sauf que vous avez une garantie de fixation de rendez-vous. Donc, si vous arrivez à fixer 10 rendez-vous à 100 euros, le rendez-vous, il faut toujours fixer un prix en fait. Même pour la deuxième option, par exemple, si vous avez un rendez-vous qui est fixé à 100 euros, ok, donc ça c'est le prix du rendez-vous, vous fournissez à vos clients une garantie de 10 rendez-vous par mois, vous êtes payé 1000 euros chaque mois, et que si vous arrivez à atteindre 10 rendez-vous ou plus, vous êtes payé 1000 euros. Par contre, si vous n'arrivez pas à obtenir 10 rendez-vous et que vous en obtenez seulement 5, vous êtes payé 500 euros. Donc en fait, c'est de la performance à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc vous n'allez pas être payé sur le surplus que vous allez apporter, mais vous allez ne pas non plus être payé si vous n'apportez pas moins de rendez-vous que prévu. C'est un peu technique. Donc ça, c'est une façon aussi de le faire. Ça permet aussi de rassurer les clients. Et sinon, vous pouvez faire totale performance, comme j'ai dit dans la première option. Vous mettez un prix par rendez-vous, mais là, faut être sûr en fait. C'est ça le problème. Donc moi, je suis passé par ça. Donc 1000 euros avec une clause de garantie sur les rendez-vous. Et ensuite, je suis passé sur ça. Et ensuite, je suis passé sur la full performance. Il faut faire vraiment étape par étape. Pourquoi? Parce que même quand vous allez réussir à obtenir autant de rendez-vous pour vos clients, vous allez être très, très, très confiant de vos services. Et c'est très important parce que la confiance, c'est le facteur numéro 1 dans la vente. Si vous n'êtes pas confiant de vos services, si vous n'êtes pas vraiment persuadé que vous allez apporter des résultats pour vos clients, vous n'allez jamais réussir à obtenir de nouveaux clients. Ça va se sentir dans les appels de vente et personne ne voudra travailler avec vous. Donc ensuite, comment fixer vraiment le prix parfait? Donc là, c'est très simple. Il faut faire ces 4 étapes. Donc la première étape, c'est de connaître le coût par lead moyen. Donc si vous lancez des campagnes publicitaires en ligne, il faut connaître le CPL de vos campagnes. Donc on fait un exemple ici, vous avez environ 10 euros de coût par lead moyen. Ensuite, il faut connaître le taux de transformation de vos clients d'un lead à un rendez-vous. Enfin, de vous, pardon. D'un lead à un rendez-vous. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mes clients ici. Petite faute. Ok, d'un lead à un rendez-vous. Et le taux de transformation du client du RDV à une vente. Donc là, je m'explique. Vous générez des coûts par lead d'environ 10 euros. Vous avez des coûts par lead qui tournent autour de 10 euros. Vous avez ensuite un taux de transformation, enfin vos clients ont un taux de transformation d'un lead à un rendez-vous de 20%. Et ils arrivent ensuite à closer sur ces rendez-vous la moitié en une vente. On va ensuite faire un calcul très simple. Vous allez prendre le budget publicitaire, donc un exemple très simple. Dans la calculatrice, imaginons qu'on dépense 500 euros dans les campagnes. Le client dépense 500 euros de sa propre poche. Donc les frais publicitaires sont à sa charge, 500 euros. Vous avez un coût par lead de 10 euros. Vous générez 50 leads dans le mois. Maintenant, sur les 50 leads, vous avez 20% de taux de transformation en rendez-vous. Théoriquement. Donc ça, c'est les taux de vos clients. Mais ça permet de faire une estimation. Donc vous avez 20% x 0,2, ça fait 10 rendez-vous fixés. Maintenant, on a dit que sur ces 10 rendez-vous, voilà, sur ces 10 rendez-vous, le client arrive à transformer 50% en vente. Donc x 0,5. 5 ventes. 5 ventes, imaginons que le ticket moyen sur ces ventes, c'est 1000 euros.
Voilà, ça lui fait 5000 sur le mois généré. Maintenant, sur les 5000, vous retranchez les 500 euros. 4500. Et là, vous pouvez fixer un prix en fonction du ROI. Donc en fait, là, vous devez calculer le meilleur prix à fixer pour le rendez-vous. Idéalement, pour les business physiques, c'est un ROI au-dessus de 3. C'est-à-dire que le retour sur investissement net doit être supérieur à 3 pour vos clients. Alors comment ça s'explique ça? Je vais vous montrer tout de suite. Imaginons qu'on fixe, donc 4500 c'est le net qu'il a gagné après avoir payé les pubs sur vos campagnes. Donc maintenant il faut retrancher votre facturation. Donc si vous facturez, on a obtenu combien? 10 rendez-vous. Si vous avez obtenu, si vous facturez à 100 euros le rendez-vous, ça vous fait 1000 euros. Donc 100 x 10, 1000. Donc sur les 4500, il va lui rester 3500 net. Vous voyez? C'est très très bien. Là, on est vraiment sur un ROI à plus de 3. C'est-à-dire que les 500 euros qu'il a dépensé, enfin les 500 euros plus les 1000, les 1500, il a fait du presque x3. Enfin, surtout les 500 euros, c'est plus du x3. Donc là, c'est vraiment 3500 euros générés en net. Donc l'idéal, vraiment, c'est ce fameux ratio de 3. C'est ça qui est vraiment très important. Donc ça permet vraiment pour les business physiques d'être... En tout cas, ne pas hésiter à mettre le paquet ensuite dans les campagnes publicitaires. Et quand vous avez un ROI qui est supérieur à 3, c'est parfait. Donc là, en fait, vous devez calculer vraiment le... Là, en l'occurrence, c'était avec le cas où on avait un coût par rendez-vous qui était à 100 euros. Et parfois, vous pouvez augmenter. Vous pouvez mettre 150, 200, 250 et augmenter jusqu'à qu'en fait, il soit rentable. Et c'est comme ça un peu que vous devez fixer votre prix parfait pour le rendez-vous. Donc voilà un peu comment vous pouvez aujourd'hui commencer à facturer au rendez-vous. Donc je dirais que pour commencer, pour faire un petit résumé, vous devez commencer par la génération de leads classique, ensuite générer du lead qualifié, et ensuite fixer les rendez-vous. Donc vraiment, faites-le étape par étape. Si vous n'avez pas ça qui est... si ça ne fonctionne pas déjà, il n'y a aucune raison que vous déployiez les autres étapes. Donc vraiment, il faut bétonner chaque étape et faire progressivement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à rejoindre le groupe Discord, qui est du coup la communauté SMMA française la plus technique au monde, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ma chaîne a pour vocation vraiment de créer une chaîne qui est très technique, orientée vraiment sur les aspects techniques, les choses que aujourd'hui la plupart des gourous ne vous montrent pas sur la formation. Et en parlant de formation, je vais lancer bientôt une formation entièrement gratuite qui va vous permettre de construire votre SMMA de 0 à 100 très rapidement et de façon très profitable avec tout l'aspect technique, encore une fois, qui manque dans la plupart des formations. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et suivre tout ce qu'on fait, en tout cas dans le groupe Discord. Ça va arriver très très bientôt. Donc voilà, n'hésitez surtout pas et on se dit à très bientôt.